Bonjour et bienvenue sur REP Secrétariat. Aujourd'hui, je vous présente la gestion locative pro pour les agences immobilières. Donc ici, vous avez le tableau de bord avec l'ensemble des raccourcis vous permettant d'aller plus rapidement sur les différents onglets et la saisie des loyers. Sur le tableau de bord, vous trouverez les informations essentielles de vos locations, le nombre de logements actifs, le nombre de propriétaires et des alertes très utiles avec le nombre de logements vacants, le nombre de loyers à réviser, ainsi que les loyers impayés. Donc, vous retrouverez le détail des loyers impayés ici, sur la droite, avec les noms des locataires. Donc, en descendant un petit peu dans ce tableau de bord, vous retrouverez des graphiques avec les répartitions des charges et des recettes. En utilisant les filtres, vous pourrez voir les différentes charges et recettes d'une location particulière, de toutes les locations ou d'un immeuble. Donc, ce fichier peut être paramétré avec les noms des immeubles, des lots, des lotissements, d'une SCI en particulier. Il est vraiment entièrement personnalisable. Donc ici, vous avez les charges pour ce propriétaire Albert, ici pour une indivision, et vous pouvez très bien aller voir plusieurs appartements en même temps. Donc ce sont des segments où vous avez un mode d'emploi avec le fichier pour pouvoir bien les utiliser. Voilà, évidemment, vous pouvez choisir l'année 2024, 2023. Donc le graphique pour les recettes fonctionne de la même manière. Donc les deux graphiques sont indépendants et vous voyez ici les graphiques qui se mettent à jour avec le tableau croisé dynamique juste à côté. Donc ici le tableau de bord qui vous permet de visualiser les informations essentielles de votre gestion locative. Donc, sur l'onglet propriétaire, vous retrouverez le coordonnées des propriétaires. Dans les noms de propriétaires, vous pouvez aussi bien mettre le nom des SCI, des indivisions. C'est entièrement personnalisable. Donc, vous avez la possibilité de mettre les civilités, nom et prénom pour pouvoir générer automatiquement la quittance, ainsi que toutes les coordonnées. Et ici sont calculés automatiquement le nombre de locations par propriétaire, de locataires actifs et de logements vacants. Donc sur les biens, vous avez ici tout le détail. Donc les coordonnées, les adresses précises des logements. L'état locatif se remplit automatiquement si le logement est vacant. Donc bien sûr sur les segments, vous pouvez jongler un petit peu avec, ce qui va permettre de mettre à jour les totaux, donc total des dépenses pour cet immeuble ou pour un propriétaire en particulier. N'hésitez pas à utiliser également les filtres pour afficher les logements vides ou en location, ainsi que les différents immeubles ou propriétaires. L'ensemble du fichier est paramétré de la même façon avec des filtres et des segments. Sur l'onglet locataire, vous allez trouver l'ensemble des informations sur les locataires, donc voilà, les infos de base, nom, prénom, civilité, les adresses, numéro de téléphone. Donc vous avez la partie adresse qui est ici, avec la caution. Donc, la caution est à remplir dans l'onglet versement. Donc, dans l'onglet versement, vous allez remplir les loyers, les charges qui sont réglées chaque mois, puis les cautions. Et elles se reporteront ici directement, avec la date de versement. Il ne vous restera plus qu'à indiquer ici la date de restitution, le montant, et puis les raisons de retenue sur caution. Vous avez également toute la partie sur les garants, si besoin, puis sélectionnez le bien correspondant, les dates de location, le début de fin de location, et puis tout le reste du tableau est calculé automatiquement. Donc voilà, le loyer actuel, ce que vous allez indiquer les révisions de loyer dans un autre onglet. Et puis ici, le total à relancer, qui est également indiqué automatiquement. Donc vous trouverez deux alertes sur cette partie locataire. En rouge, ce sont les loyers à réviser. Et en orange, ce sont les impayés. Donc voilà, l'onglet versement. Donc sur cet onglet, vous allez pouvoir rentrer l'ensemble des loyers, charges et cautions. Donc le petit menu déroulant est entièrement personnalisable. Donc choisissez le bien, le locataire, indiquez la date d'échéance, le montant dû, la date de règlement. Si vous n'indiquez pas de date de règlement, ça apparaîtra comme impayé. Donc ici par exemple, si je supprime la date de paiement, ce loyer est impayé et sera reporté sur le compte locataire en impayé. Si par contre le locataire ne paye qu'une partie du loyer, si là elle n'a payé que 450 au lieu de 477 €, voilà, l'écart de loyer apparaît ici. Donc c'est également très intéressant pour les versements de la CAF.
Donc pour les versements de la CAF, vous avez parfois des petits décalages ou des petites erreurs de paiement. Donc c'est important de pouvoir tout répertorier et faire à la fin de l'année le bilan. Donc vous trouverez comme ça le détail sur le compte locataire. Sur le compte locataire, vous voyez l'ensemble des versements qui ont été faits par ce locataire. Donc ici, vous choisissez dans les filtres le nom du locataire et le bien. Et le tableau va se mettre à jour automatiquement. Vous pouvez choisir les dates pour avoir le compte sur une année précise, donc une année de bail sur les 6 derniers mois. Voilà, il suffit de choisir le filtre chronologique et d'indiquer la date et d'indiquer les dates souhaitées. Cela vous permet d'avoir vraiment le détail des charges et loyers qui ont été versés sur cette période et de pouvoir envoyer ce compte rendu au locataire. Donc, juste à côté, vous avez l'ensemble des dépenses pour le même appartement. Donc bien sûr, il faut à chaque fois activer les filtres, choisir l'appartement pour que le tableau se mette à jour. Sur le compte locataire, vous avez également un petit tableau pour la régularisation des charges locatives. Donc cela va vous faire gagner beaucoup de temps puisque l'ensemble des charges versées par le locataire sont répertoriées. Ici, indiquez les dates de la période voulue. Donc indiquez les dates manuellement ainsi que les dates pour les charges locatives. Par exemple, pour les factures de syndic qui sont reçues l'année suivante, les avis de taxes d'ordures ménagères sont reçus l'année suivante, donc il faut régulariser et on ne sait jamais combien demander au locataire, comment le calculer. Donc ici, vous avez tout de répertorié, à condition d'avoir évidemment bien rempli les différents tableaux, le tableau versement et charges, ainsi que la régule de charge. Vous saisissez la régule de charge dans l'onglet versement et elle va ressortir automatiquement ici. Donc je vous ferai une vidéo plus détaillée sur cette partie de régularisation. Sur le même principe, vous trouverez également le compte propriétaire. Si un des propriétaires vous demande le détail de son compte, donc ici, vous avez l'ensemble des recettes et dépenses. Vous pouvez évidemment choisir un bien ou plusieurs. Utilisez l'ensemble des filtres pour indiquer une année en particulier ou une période précise, comme je vous ai fait voir tout à l'heure avec le filtre chronologique. Donc sur l'onglet charges, vous allez pouvoir saisir l'ensemble des dépenses de vos locations, donc mois après mois, que ce soit les charges communes, les impôts et les taxes évidemment, les ordures ménagères, mais surtout toutes les réparations, les travaux qui font malheureusement partie de la gestion locative. Donc c'est un tableau très simple à remplir. Une fois que le tableau est bien rempli, voilà, vous pourrez utiliser les filtres, choisir par exemple toutes les charges communes d'une année. Vous pourrez choisir par exemple l'ensemble des taxes d'ordures ménagères que vous avez sélectionnées. Ce menu déroulant est bien sûr entièrement personnalisable dans l'onglet liste, donc vous pourrez modifier tous les termes. Vous pouvez maintenant consulter les bilans sur l'onglet Toto. Donc ce sont des tableaux croisés dynamiques qui se mettent à jour automatiquement. Donc vous voyez l'ensemble des loyers et charges qui ont été versés par locataire par année. Vous pouvez avoir davantage de détails sur les tableaux suivants. Évidemment, vous pouvez utiliser les différents segments pour sélectionner les propriétaires ou les immeubles en particulier. Donc ici, vous pouvez également sélectionner une période précisément. Donc voilà, vous avez plusieurs petits tableaux comme ça, d'autres peuvent être également faits. Vous en avez sur le tableau de bord également. Si vous avez besoin de tableaux bilan supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter directement. La gestion locative pro dispose également d'un modèle de quittance qui est préfet. Donc il sera entièrement rempli avec les informations que vous avez saisies dans les différents onglets. Évidemment, vous pourrez le personnaliser vous-même, modifier les couleurs, modifier l'agencement. Donc enregistrez-le ou imprimez-le en PDF pour l'envoyer directement au locataire. Donc les onglets Trésor vous permettent d'avoir la trésorerie mensuelle de chaque bien et de chaque propriétaire. Donc ici, sélectionnez les menus déroulants et choisissez le bien. Voilà. Donc c'est la même chose pour le propriétaire. Choisissez le propriétaire en particulier. Donc, en descendant, évidemment, vous avez d'autres dépenses. Vous avez le résumé des taxes pour les fonciers et les ordures ménagères. Et puis ici, donc le bilan total des recettes et dépenses. Vous pouvez aussi indiquer votre solde bancaire. L'ensemble des intitulés des recettes et dépenses sont modifiables dans l'onglet liste. Puis, ils sont sélectionnables dans les menus déroulants.
Donc attention de bien préciser la nature des recettes et dépenses quand vous saisissez une charge ou un versement. Si vous oubliez d'indiquer la nature de la dépense cette colonne, elle ne sera pas prise en charge dans les différents tableaux. Donc vous avez 3 onglets jaunes qui sont les onglets de paramétrage, avec les listes déroulantes que je viens de vous faire voir, ainsi que les loyers. Donc ici, indiquer le locataire, le bien, ainsi que le montant du loyer. Voilà, donc ici vous avez la part locataire et la CAF, qui donnent donc le total du loyer. À chaque changement de montant, que ce soit le loyer pour les révisions ou la CAF, il vous faut recréer une ligne et indiquer donc la date de début et la date de fin. Voilà, donc sur la première page, vous avez l'index. Donc l'index, c'est le mode d'emploi du fichier. Voilà, le mode d'emploi est détaillé, ainsi que la vidéo de démonstration un petit peu plus complète. N'hésitez pas à me contacter pour d'autres questions. Donc rendez-vous sur la boutique de REP Secrétariat pour télécharger la gestion locative pro. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message pour avoir des informations supplémentaires.